très moche. C'est mon caca boudin. Ah. Good morning. On est samedi. Il neige. Enfin là, il neige plus. Mathieu est en train de pelleter dehors. État de dehors. Soleil, neige. État du mur. Toujours pareil. Le plafond commence à couler. Commence à... Oui, bah oui. Mmh. Le plafond commence à faire des siennes aussi. Dans la même pièce, dans le vestibule. Alors, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées concernant genre les assurances. On peut utiliser notre assurance, mais ça dépend des franchises en fait. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire revenir... Parce que là, c'est urgent en fait. Avant qu'il y ait de la moisissure dans les murs, si on appelle l'assurance puis qu'on leur dit venez apporter un inspecteur et tout, ça risque d'être long et ça va faire augmenter notre franchise, nos paiements mensuels. Est-ce que au final ça va pas être la même chose? Je pense que oui. Et puis entre nous, oh, chachou, non. Mathieu n'est pas très patient pour ce genre de choses, il est très stressé. Et disons que j'essaye de... Arrête! J'essaye de porter le tout sur moi, sans me mettre en colère. Et c'est très difficile. Voilà. Donc, je veux pas vous cacher, hein, c'est pas tous les jours rose. Surtout quand il nous arrive des couilles comme ça, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Donc, c'est difficile. Voilà, donc les gens m'ont dit j'espère que ton humeur va bien. L'humeur va bien parce qu'elle n'a pas le choix d'aller bien. Voilà. En gros, c'est ça. J'aime pas la confrontation, donc j'intériorise beaucoup de choses. Et voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je n'aime pas du tout cette situation. Donc, si on peut en finir le plus rapidement possible, voilà. C'est ça qui se passe. Mais bon, je me dis toujours que ça aurait pu être genre... au moins, il n'y a pas de catastrophe sur Chachou, il n'y a pas de catastrophe sur la santé, ni sur mes parents. Donc au moins, j'essaye de relativiser en me disant que bon, c'est juste de l'argent et du temps. Et voilà, donc c'est ça. Donc hier, on a eu le contracteur, on a essayé de voir si on pouvait faire un accord de... versement, hein, en termes de versement, au lieu de tout payer d'un coup parce que ça pique le cul. Donc il nous a dit ok. Ce matin on a reçu le texto pour dire ok. Donc au moins il y a ça. Au moins il y a ça. Une partie sera payée genre à la fin des travaux et une autre partie début avril. Donc c'est ça. L'avantage c'est qu'il était assez arrangeant et tout. Est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres devis, d'autres personnes, d'autres avis? Oui, mais là ça faisait déjà la 3e personne qu'on voyait et ça empire, donc on n'a pas le temps de faire autre chose. Il faudra lui faire confiance. Il avait l'air de confiance, on s'était bien entendu avec et il avait l'air pro et tout, donc je vais aller là-dessus. Et puis s'il y a quelque chose, bah, ça sera dans la tirelire des erreurs et puis c'est tout, voilà quoi. À un moment donné, on peut pas continuer à faire 10 milliards de devis et que le toit continue à couler quoi. Donc le toit et les murs, parce que là il y a le toit aussi. Voilà. Et en ce qui concerne le vice caché, l'inspecteur nous avait dit faites attention, il faudra enlever la gouttière. Ce qui m'énerve le plus en fait, c'est qu'il nous avait dit... Il nous avait suggéré d'enlever la gouttière parce qu'il pensait que la glace allait figer là. Et tout l'été, j'ai dit à Mathieu, faudra enlever la gouttière, faudra enlever la gouttière, faudra enlever la gouttière. Et il n'a jamais voulu enlever la gouttière, ni faire de recherche pour enlever la gouttière, ni appeler quelqu'un.
ni regarder sur YouTube, ni... Parce que moi, je suis trop petite, je peux pas aller enlever la gouttière. Et voilà, ça m'a fait chier. Voilà, c'est en gros, c'est ça qui m'a fait le plus chier. C'est que c'est une erreur qui aurait pu être évitée. Si on n'avait pas eu la gouttière, si on n'avait pas eu la gouttière, la neige se serait pas accumulée là, aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Après, le toit, il avait il apparemment aurait des vis qui étaient comme un petit peu comment dire, mal mises et tout, enfin avec les coups de la neige ou les glands, ou je sais pas trop, qui ont bougé, et donc l'eau est tombée dedans, donc si voilà, c'est ça qui se passe. Je suis en colère après moi, et je suis en colère. Je me suis dit, mais j'ai tout fait, j'ai insisté et tout, mais écoute, je pense que la prochaine fois qu'il y aura un argument à la maison, je vais lui dire genre, tu te rappelles l'histoire de la gouttière? Voilà, c'est ça qui se passe. Et le fait que je veuille déléguer, mais que c'est pas fait comme je veux, parce que Mathieu, c'est la personne qui va qui va jamais rien négocier, tu vois. Et c'est moi qui ai le rôle de la méchante quand je veux négocier. Et ça m'énerve aussi. Donc, tu sais, poser des questions et tout. C'est ce genre de choses qui m'énervent parce que je veux déléguer, mais c'est jamais... D'un autre côté, je suis jamais contente. Mais d'un autre côté, je veux pas le faire. Et au final, je râle parce que c'est pas fait comme... Tu vois? Vous voyez mon... C'est ça qui se passe. Bref. Je suis sur les nerfs. Mathieu, il le voit bien. Il est parti pelleter. Et moi, je suis ici et je m'engouffre dans mon atelier parce que j'ai pas envie de gueuler, j'ai pas envie j'ai pas envie de parler en fait. Voilà, j'ai pas envie de parler. Donc, bah écoute, ça sera dans le livre des erreurs, hein, c'est tout. Être propriétaire, ça fait partie de la game. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de ressasser parce que sinon c'est juste des mauvaises énergies. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises énergies. Donc, passons à notre appel. Le monsieur nous a envoyé un devis. Il va passer la semaine prochaine. Et dans une semaine, ça sera fini. Et dans un mois, ça sera payé. Voilà. Passons à autre chose. Aujourd'hui, après, je me dis une chance qu'on gère bien notre argent. Parce que depuis que... Quand j'ai commencé à travailler à mon compte en 2019... Avant de tout lâcher ma carrière professionnelle que j'avais au pressing de mes parents, et ça faisait 21 ans que j'étais là, j'avais un bon salaire fixe et tout, je m'étais dit, avant de me lancer toute seule, je vais comme tout liquider mes dettes et repartir à zéro. Je m'étais mis genre 3 mois de salaire de côté et je suis partie comme ça, tu vois. Et depuis que j'ai fait ça, étant donné que tout repose sur notre discipline, en fait, ben, je me suis jamais réendettée. Donc, j'ai toujours été assez disciplinée en ce qui concerne genre mon argent. Si j'utilise ma carte de crédit, elle est payée immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Une chance que j'ai fait ça. Une chance que j'ai jamais pris de prêt ou maxé ma carte de crédit, que j'ai mis genre très bas. Donc, je me félicite de ça. Je me félicite que genre mon hypothèque du mois prochain est déjà de côté. Mes impôts de ce mois-ci sont déjà payés. Au moins, je tire pas la langue. C'est juste... je tire pas la langue. Disons que ça aurait pu être pire. Et là, disons que je gère. Voilà. Sur ce, passons à élaborer la prochaine collection. J'ai très envie de faire des trucs fleuris aussi dans la collection Aura. Et quand j'ai fait une recherche sur les images, l'esthétique Aura, c'est beaucoup d'images genre iridescentes pastel, des trucs comme ça. Et je pense que je vais aller plus là-dessus, plus des trucs avec des lunes et des étoiles et des soleils. Je sais pas comment appeler cette collection. Mais j'ai l'impression que Aura, ça englobe pas mal de trucs. C'est un petit peu mystique, mais un petit peu pastel et un petit peu iridescent. Et un peu coloré. Je sais pas trop comment. J'ai une idée dans ma tête, mais j'ai du mal à trouver le bon mot. Donc si vous l'avez, je vous recommande... Je vous recommande rien du tout. Je prends les suggestions. Pas mystique, parce que c'est pas genre sorcellerie, c'est pas
peut-être céleste, mais c'est pas juste les étoiles. J'ai envie d'un... Tu sais, je vois genre galaxie, tout ce qui est comme couleurs fondues ensemble, avec des petites paillettes, avec cette espèce de... Je sais pas trop. Si vous avez une idée, je prends. Voilà. Sur ce, voilà. Comment je vais finir ce que j'ai à faire là et je continue. Et c'est ça. Let's do this. Je cherche un highlighter. C'est vraiment super sympa. Lequel? Un super choc encore. Oh, il est beau celui-ci. Est-ce que... Oui, voulez-vous? Ah ah. Ok, ça s'appelle On the Cusp. Ensuite, un bronzer. BH Cosmetics. Oh, ça faisait longtemps. Et j'ai ouvert ici. On va aller chercher. Un super choc. Wouh! Et en rouge à lèvres, s'il vous plaît. Prada, ouais. Oh, bonjour, bonjour, c'est dimanche. Je me prépare pour sortir. Regarde, j'ai fait mes ongles. Je les ai achetés sur YesStyle. C'est la première fois que j'essaye ce style de modèle. J'en avais acheté quelques-uns au Japon que j'ai pas encore essayé, mais ça vient avec, ça vient toujours avec la petite lingette d'alcool. Ça vient avec les petites gommettes. Et d'après ce que j'ai essayé, retirer la pellicule de la gommette, c'était difficile. Pour moi, ça veut dire que ça va bien coller. On verra bien, on est dimanche. Mais c'est trop beau, c'est 3D. J'adore. Et c'est pas trop long. Et par contre, si vous avez des ongles larges, je recommande pas parce que c'est fait pour les ongles petits. C'est-à-dire, pour moi, c'est parfait. Voilà. Donc, ça vient en plus dans une petite boîte comme ça, en plastique dur. Donc, tu peux les ranger et tout. Parce que d'habitude, mes ongles, ça vient dans des boîtes en carton. Tu vois, un peu comme ça. Et voilà, je voulais vous dire ça. On va se maquiller aujourd'hui. Dernier look avec la Frozen Kiss. Et si j'ai le temps avant de partir, mais sinon ce sera au retour, j'ai un haul make-up et j'ai 2 palettes à vous faire choisir pour la prochaine palette qu'on va essayer. Donc aujourd'hui, dernier look avec la Frozen Kiss qui, hélas, crease sur moi. Donc on va faire ce qu'on peut, hein. J'avais envie de quelque chose de un peu comme je sors. Je voulais quelque chose de léger. Mais ça va jamais être léger. J'ai sorti ce rouge à lèvres de Prada. Je voulais mettre avec du vert, genre. Ça, c'est un quoi déjà? Parce qu'il y avait 2 styles. Prada monochrome. Je sais plus. Bref. Écoutez, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas. Je suis perdue. Ok, je vais commencer avec la première couleur que j'ai testée qui s'appelle Winter Green. Celui-ci. Et faire un petit recap de ce qu'on a vu dernièrement. On a vu hier la dernière version de The Crow. Vous vous rappelez ce film des années 90 qui avait beaucoup marché avec Brandon Lee, qui est morte sur le tournage du film. Vous vous rappelez? C'était d'une tristesse. Mais je me rappelle que, genre, tout le monde voulait être The Crow et tout ça à l'époque. Est-ce que... Bah, alors, attendez. Que je me gourre pas. Parce qu'il me semble que c'était très, très, très populaire ici au Québec. Mais est-ce que c'était partout populaire? Je me rappelle pas. Mais tout le monde voulait être The Crow. Tout le monde avait des longs manteaux en cuir et tout. Je sais pas, hein, vous me direz. Et là, ils ont fait une nouvelle version avec Eric Skaggart dedans. Le frère de Alexander Skaggart, qui joue le rôle de Eric. Notamment dans True Blood. Il joue dans plein d'autres trucs, hein, mais on l'a connu dedans. On a regardé ça avec Mathieu. On était subjugués dans le sens où... Tu sais si un film... Pour moi, personnellement, je sais si un film
m'interpelle quand je pense pas à aller regarder mon téléphone. Ça, c'est mon... À moi de vérifier, genre, qui est cette personne, qui est cet acteur. On adore faire ça avec Mathieu. Mais sinon, si je ne prends pas mon téléphone pour scroller parce que je m'emmerde, c'est que je suis subjuguée. Et là, j'étais subjuguée par le film. Mais c'est surtout parce que ça n'avait rien à voir. Enfin, ça aurait pu être une autre histoire. Mais ça avait l'air plus BD. Alors, je n'ai pas lu ou vu, je sais même pas si c'est une BD. Ça vient de quoi, The Crow? J'ai pas fait de recherche, j'essaye de deviner par moi-même, ok? The Crow, ça vient d'une BD ou ça vient d'un livre? Selon moi, d'une BD. Si je prends la couleur qui s'appelle Solstice, qui est la plus foncée. Selon moi, ça vient d'une BD, mais j'ai pas fait de recherche. J'essaye de deviner sans faire de recherche. Mais ça n'avait rien à voir avec le premier. C'était long, c'était une autre esthétique, c'était une autre vibe, mais c'était pas mauvais, tu vois. Parce que toutes les 2 secondes, j'étais avec moi, je dis c'est comme ça la version originale, parce qu'il me semble que, en fait, on l'a revu l'année dernière le film original. Donc pour moi, c'était assez frais. Et je me souvenais pas d'avoir vu ça. Donc, je vais donner comme note 7 sur 10. Voilà, c'était pas mal. J'ai aimé qu'il y avait... alors, je sais pas comment on dit son nom, comment ça se prononce, parce qu'il y a genre... Elle s'appelle FKA Twigs. Je sais que c'est une chanteuse. J'ai aimé la voir dedans. Je trouvais qu'elle était pas mal dans son rôle. Mais ça aurait pu être carrément un autre film. Vraiment, ça aurait pu être un autre film. Parce qu'il y a plein de choses qui ne faisaient aucun sens. Enfin, pour moi. Ok, ensuite. On a regardé les 2 premiers épisodes de Daredevil. J'ai pris mon téléphone. Mathieu m'a dit tu t'ennuies? Je lui ai dit bah je m'ennuie pas, c'est juste que c'est extrêmement prévisible. Genre tu sais tout ce qui va se passer de A à Z. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait un reboot. Franchement, il y a de quoi faire chez Marvel. Oh non, j'ai fait de la merde encore. Là c'est beau, là c'est de la merde. J'ai dit il y a de quoi faire chez Marvel. Pourquoi ils ont pris lui? Je ne sais pas pourquoi ils recommencent la même histoire. Bref, je sais pas, les 2 premiers épisodes j'étais comme moyen emballé. Moyen. Bref. Si j'arrive à prévoir, c'est pas top top. Pourtant j'étais contente de revoir Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, mais bon. Écoute, on verra bien. Et aussi on a un drinking game avec Daredevil. À chaque fois qu'ils disent le mot vigilante, tu bois un verre. Ou un shot. Parce qu'un verre, tu vas être sous dans 2 secondes. Hier, on a compté, en 2 épisodes, ils l'ont dit, je pense, 6 ou 8 fois. Pourquoi ce mot? Je ne sais pas. J'ai jamais entendu ce mot aussi souvent que dans Daredevil. Ok? Donc ça, hein. Et puis... ben, je pense que c'est ça, hein, qu'on a regardé. On est toujours dans Housewives de Potomac. On est en train de terminer. J'attends pas toujours Mathieu pour regarder, mais... Et écoute... C'est... Laissez-moi avec ma télé-réalité. En même temps, il n'y a personne qui me juge. Vous êtes gentils. Vous me jugez en cachette. Faites ce que vous voulez en cachette. Je veux pas le savoir. Faites vos petites affaires, je veux pas le savoir. Bon. Passons à autre chose. Parce que là, on va être 10 heures dans le truc. Je vais aller manger avec mes parents. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Genre 2 semaines. On va aller à Montréal. Il reneige. J'ai rêvé que j'ai imprimé des rhododendrons à la chaîne. Truc qui m'obsède. J'ai aussi demandé sur le groupe Facebook des Ketchup Fantaisistes
quel modèle vous aimeriez voir. Je suis en train de finaliser les modèles que je veux faire et il me reste quelques places de libre sur le délire de l'artiste, genre pas de l'autiste, de l'artiste, j'ai dit. Donc j'ai pris la couleur de Ice Crystals que j'aimais bien. C'est la deuxième fois que je le mets, très beau. Je veux voir si ça va cuisser. Ouais, il me reste quelques slots de disponibles. Ah, et quelqu'un m'a dit, j'habite en France et j'arrive pas à passer commande. C'est très bizarre parce que plus de 90% de mes clients sont en France. Donc, je sais... Alors, si tu me vois, écris-moi. Dis-moi où ça bloque. Si vous avez ce problème, n'hésitez pas à m'écrire parce que moi, je peux pas vous répondre dans les commentaires. Je sais pas quel est le problème. Voilà. Donc, si jamais vous avez des soucis, vous avez des questions ou quoi que ce soit, je prends juste les questions. Les résolutions, je peux les faire que par mail. Des fois, il y en a qui m'envoient des DM, il y en a qui m'envoient... Je peux pas suivre tout. Je vais sûrement oublier quelque chose. N'oubliez pas que je suis qu'une seule personne derrière tout ça. Donc, si tout peut être regroupé dans mes mails... ça serait génial. S'il y a des trucs auxquels j'ai pas répondu ou quoi, c'est parce que j'ai pas reçu ou que vous l'avez envoyé ailleurs que dans mes mails. Et là, ça pose problème. Je prends la couleur Wintertide. Espèce de bleu-vert. Là, c'est le délire de l'artiste. J'ai vu que Crocs, c'est la deuxième paire de Crocs dans ma wishlist, ok, du moment. Il y a les Crocs Sully de Monsters Inc. Parce qu'ils sont tout fluffy, tout en une espèce de fourrure. Et c'est des sliders. Et j'ai pas de sliders. Et il y en a d'autres qui vont sortir en collab avec Haribo. Avec des ours, des oursons Haribo là. Oh, trop beau. Trop trop beau. Encore une fois dans ma wishlist. J'adore les collectionner, les trucs... Oh non, c'est moche, c'est moche. C'est très moche. C'est mon caca boudin. Ah. Je finis. Et je vais reprendre ma poudre, mon fond de teint poudre et j'essaie de faire mieux, ok. J'essaie d'arranger. Non. Oh, si par exemple je prends... C'est pas comme si j'avais toute la journée, hein. Je vais prendre le mint qui s'appelle Snow Flurries. Et si je prends ça? Mais j'en ai jusqu'en haut du sourcil, ça n'est pas possible. Pourquoi j'ai pas été avec... Pourquoi j'ai pas fait un truc simple? Je prends ça. Je l'ai gardé juste pour ce genre d'accident. Je prends un pinceau plutôt plat. Et j'essaie d'effacer le plus possible. Juste pour pas en avoir dans le sourcil, ok? Mais le mélange de couleurs est dégueulasse. C'est pas grave. En même temps, des gris, verts... je sais pas à quoi je m'attendais. Sur moi, je veux dire. En même temps, je vais manger un gyropita un dimanche midi. Donc je me calme la nouille un peu là. J'ai vu que le VIP sale de Sephora, c'est le 4 avril. Cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir participer, hein, je peux vous dire. À cause des travaux, je vais attendre un petit peu, d'avoir un petit peu plus de cash flow. En ce moment, tous mes achats sont en stand-by. Je suis en train de créer une wishlist, vous voyez. Genre, oh, ça c'est bien, ça j'aimerais bien. Voilà. C'est pas obligé de tout avoir tout de suite, hein. On n'est pas obligé de tout prendre maintenant. Donc, au pire, j'attendrai le prochain, puis c'est tout. Voilà. Il y a des priorités. Le maquillage n'est pas une priorité, j'en ai encore. Donc... Certes, c'est une passion, mais j'en ai de la passion encore. Voilà. Je sais pas pourquoi je continue à utiliser ça, mes lingettes, elles sont... Bref,
Je vais faire une partie de mon teint et on se retrouve pour les autres produits à tester. Ils sont à tester parce que on veut juste voir si on les garde ou on les garde pas, d'accord? Et pourquoi? Alors, mais du coup, est-ce que ça va aller ça avec vous? Si, je pense. We'll see. Je suis en train de regarder un film sur Tolkien qui s'appelle Tolkien. Et là, je me rappelle, parce que je vois les images que ça se passe à l'université de Oxford. Et là, il me semble que je me commémore que j'ai été à Oxford et qu'ils avaient dit que Tolkien avait étudié à Oxford, non? Attendez. Là, je vais faire une recherche. C'est ça. C'est ça. Il était bien à l'université de Oxford. Je me rappelle maintenant. Et là, je me dis, tu te rends compte? T'as été dans le même lieu. Et c'est encore une fois l'histoire du lieu, l'histoire du temps. Je vais mettre ce highlighter. L'histoire du temps où je me dis, en fait, entre... Comment expliquer? Entre ce qui est fiction et réalité. Moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment. J'ai toujours eu beaucoup de mal entre me dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, parce que j'ai été élevée par la télé, j'aime tout ce qui est cinéma, télé et tout ça, et tout ce qui est tragique ou joyeux, je ne sais pas faire la différence entre fiction et réalité. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de réalité qui inspire la fiction que l'inverse. Je suis sûre, je ne suis pas la seule. Et là, je me suis rendu compte que j'avais été à l'endroit même. J'ai posé mes pieds et tout le reste de mon corps à l'endroit où Tolkien a étudié. Tu te rends compte? La personne qui est à l'origine de ce masterpiece qui est le Seigneur des Anneaux, entre autres. Voilà, je veux dire que ça n'a pas été fait par ChatGPT, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un qui a écrit ça, qui a existé. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, des fois, enfin, moi, personnellement, je réfléchis pas de où c'est arrivé, tu vois. Je sais pas comment expliquer mes affaires. Mais bref, j'ai vu l'endroit où il est allé. Lui et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et ça me fait quelque chose, quoi. Bref, tu partages ce moment. Je vais prendre... Alors, j'ai changé de rouge à lèvres depuis parce que ça marche pas avec l'orange. J'ai pris un super stay que j'ai jamais mis qui s'appelle... Je l'ai lu tout à l'heure. C'est le numéro 100 qui s'appelle Rich High. Et là, ça ira mieux. Et dans mon coin interne, j'ai mis un petit peu de lavande. Une des couleurs que j'ai pas mise de la palette qui s'appelle Dewdrop. Le seul que je voulais vraiment essayer, que j'ai pas mis, c'est celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé tout le reste. Et finalement, je suis contente du look final. Je suis contente des 3 looks. Après, cette palette, alors je prends le Darling de Colourpop. Alors, du coup, c'est orange. Ouais, ça va faire plus bronzer. Peut-être ça va aller mieux. C'est pas genre un orange flash. Ça va faire plus neutre qu'autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors la palette, elle est très bien. J'aime vraiment beaucoup les fards. Par contre, ils cuisent sur moi. Aujourd'hui, c'est le dernier essai. On verra à la fin de la journée. Je vous reviendrai après le resto pour vous dire. On fera un point pour voir ce que ça va donner. La formule est bonne. La color story est bonne. Par contre, ça reste dans les gris, bleu, violet. Tu vois, il n'y a pas... Tous les maquillages vont tourner dans les mêmes teintes. Donc si vous n'aimez pas ce genre de teinte, même s'il y a un peu de mint et un peu de un vieux rose et tout ça, je pense que c'est plus des couleurs de transition, des couleurs de... Vous voyez, on a un vieux rose ici, on a un mint ici. Pas un vieux vert, on va dire. On a un mint ici. On croirait que ça peut être neutre, mais en fait, mélangé avec cette palette, c'est pas si neutre que ça. Ici, on a une espèce de... Je sais pas, c'est un violet très foncé ou quoi, je sais pas trop. Ça apporte pas mal de looks sympas.
j'ai envie de dire. Il y a de quoi faire. Il y a plein de mélanges à faire très cool. Mais il faut aimer ces couleurs-là, quoi. Parce que moi, c'est le genre de couleur qui me ternit pas mal le visage. Donc, il faut que j'ajoute un peu de chaleur, un petit peu de bronzer. Parce que toutes mes taches pigmentaires ressortent plus avec des gris. Ça fait beau, ça. Ooh. Oh, darling. Ok. Calme-toi. Ça, je garde aussi. J'ai fini mon eyeliner. Là, c'est vrai, ça trace plus. Donc, on a un empties make-up et j'ai un backup. Donc, trouver un bon eyeliner, ça n'est vraiment pas facile. J'ai juste envie de vous dire. Alors là, c'est celui-ci. Et ça s'appelle Bronze Babe. Oh, comme c'est original. Attendez. Oui, c'est ça. C'est écrit quoi ici? Ça. Il nous donne une utilisation. C'est fait à l'île Maurice. Oh ben. Au fait, j'avais oublié d'ajouter l'île Maurice dans la liste des pays parce que sur Spotify, vous avez, ça s'appelle des marchés, ok, des markets. Donc vous avez l'Europe, vous avez l'Amérique et tout ça. Et puis après ça, vous avez des markets qui ne font partie de aucun autre market. Genre Nouvelle-Guinée, l'île Maurice, des îles surtout, qui font pas partie des autres pays. Donc si vous venez d'un autre pays et que vous voyez que ça chip pas, c'est bizarre, dites-le moi parce que je peux l'ajouter manuellement. Donc là, j'ai ajouté l'île Maurice. Est-ce que ça vaudrait la peine que je fasse une annonce sur mon Instagram? Peut-être, hein. Peut-être. C'est très orange. J'ai l'impression que mon bronzer et mon blush sont la même couleur. Mais j'aime bien l'orange. C'est mon petit côté UK. Est-ce que j'ai oublié de me focuser? Ben oui, encore. Ah, voilà. Faudrait que Marie-Charlotte, elle soit à côté de moi. Me dise focus, s'il te plaît. Ok. Ensuite... Passons au produit à lèvres. J'aime bien les Superstay. En plus, ça se transporte bien. Ça, pour les vacances, génial. C'est superbe. J'aime beaucoup les... J'aime pas toutes les formules de mat. Par exemple, la formule mat de What's Up Beauty que j'ai découvert. Je les aime pas. Si c'est un peu trop clair, ça va avoir l'air... trop un effet craie sur moi et ça j'aime pas. Ça, il y a des... C'est mat, longue tenue et c'est pas sec. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Même les trucs qui n'existent plus. Je pense que tous ces produits-là n'existent pas. Bref, les ongles. Si je les trouve, déjà on va faire un test. Est-ce que ça va rester au moins jusqu'à ce soir? Nous allons bien voir. Sur ce, je vais me coiffer, m'habiller. Je pense que j'aurai le temps de vous faire le haul avant de partir. Je reviens. Bon, alors, j'ai trois colis à développer avec vous. J'ai acheté la nouvelle Blend Bunny, la Beauty Below. Elle est plus lourde que d'habitude. Et elle est... Excuse me, incroyable. Elle est trop belle. Donc il y a celle-ci à choisir. Ensuite, j'ai passé commande chez Odenzai. La nouvelle palette, parlons-en. Parlons de la dernière palette de Nomad Cosmetics. Elle a l'air incroyable. Est-ce que je vais la commander tout de suite? Non. Est-ce que je vais la commander cette année? Sûrement. J'ai reçu... Alors, j'ai commandé... chez Odenzai, la palette, 3 produits à lèvres et ils m'ont envoyé le torchon pour faire sécher les pinceaux. C'est trop bien ça. Alors c'est une collab avec Megan, comment? Morgan Turner. Ça c'est très cool par exemple comme idée de cadeau. C'est mieux que les petits miroirs à les porte-clés, et selon moi. Donc, merci.
Même mieux que les foulards. Parce que ça, je vais plus l'utiliser que les foulards. Qui sont jolis, hein. Mais c'est juste que je trouve pas le temps de mettre les foulards. J'ai pris les 3 produits à lèvres. Je vais pas les swatcher maintenant parce que je suis habillée en clair. Mais on va les essayer de toute façon. Lui, c'est Beso. Beso na Beso. Le packaging est de toute beauté. La couleur, c'est ça. L'odeur, sans le chewing-gum. Le chewing-gum gomme ballon. Ensuite, Snuggle. Je pense que c'est exactement les mêmes couleurs que... Ils n'ont pas d'autres rangs de couleurs, genre violet, orange. J'ai l'impression que tout tourne autour des mêmes couleurs dans leurs produits à lèvres. Non, il n'y a pas rouge, il n'y a pas noir ou cool tone ou ton froid ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est souvent la même chose. Snuggle. Okay, lui c'est transparent. Et Love of My Life. Cette nuit je me suis réveillée. J'avais un bout de dent dans la bouche. Mieux vaut en rire, hein. Mieux vaut en rire. Du coup, bah, tu sais, quand t'as un bout de dent qui casse, ta langue, quand elle frotte à un endroit où il y a un bout de dent cassé, ben ça fait mal. Là, j'ai le côté de la langue et tout est raflé. Bon alors, quoi tu ressens? C'est dur. Ok. Ok, lui c'est la mousse. Il est comme plus rose, un peu comme ma couleur aujourd'hui. Ils sont toujours la même chose. Ok, il y avait un mousse, un gloss et un entre les deux. Ok, ensuite, la palette. Je pense que de toutes les palettes qu'ils ont sorties, c'est la Color Story qui m'a le moins intriguée. En photo, je vais pas vous mentir. Mais à chaque fois, j'ai des bonnes surprises. La sleeve tail. Ben non. Pas de progrès de ce côté-là. Sorry, Morgane. Ok, voici la palette. C'est sûr que ça fait super beau avec une collection d'Halloween. De Saint-Valentin. Oh, j'ai très envie d'utiliser ça. Je sais pas pourquoi. Qui suis-je? Voilà, c'est beau. Donc ça, c'est la deuxième palette. À vous de choisir laquelle des deux on va essayer la semaine prochaine. On va faire 3 looks. Et j'ai une commande Sephora. Je vais pas vous mentir. Ah, je l'ai commandée parce que j'avais plus de crème hydratante. Et que j'en avais testé une qui était très sympa de la neige. Un sleeping mask que j'avais beaucoup aimé en échantillon. Que j'avais apporté... Qu'est-ce que j'avais apporté quand j'avais été à Londres et tout ça, là, la fin de l'année. J'avais beaucoup aimé. Et ma peau est un peu sèche en ce moment. Parce que je vieillis et parce il y a du chauffage. Il y a beaucoup de chauffage. Ok. Ensuite. Donc, oh, mais c'est quand même gros. Ok, c'était cher, mais c'est gros quand même en quantité. Donc, c'est le Bouncy and Firm Sleeping Mask. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc, je vais le tester. Il a l'air très sympa. La grosseur a l'air cool. Je vais l'utiliser à partir de ce soir. Ensuite, j'ai pris un des nouveaux blushs de la marque Say. C'est comme ça. Attendez, j'ai lu la nouvelle sur le fils de Lio, là, qui s'est suicidé. Mais il n'a pas fait... c'est d'une tristesse. Mais genre, le monsieur, il a eu du courage quand même. Alors, le monsieur avait 21 ans. Il s'est immolé, quoi, par le feu. J'étais choquée. Je me dis encore... C'est... Genre, il voulait souffrir jusqu'à la dernière seconde, quoi. C'est incroyable. Donc, passons à quelque chose de plus gai. C'est... Et ça ressemble à ça, le packaging. Très de base. J'ai essayé de prendre pas en orange.
Parce que mes autres couleurs préférées après le orange, c'est les terracotta neutre brun, tu vois. Un peu comme ce que j'ai mis aujourd'hui. J'arrive pas à ouvrir, ok. Oh, c'est de toute beauté. De toute beauté. Ça s'appelle Ciao. On aime ça. Ensuite, j'ai pris mon cadeau. C'était mon anniversaire en février, puis c'était la dernière journée. Je me suis dit, ok. Et dans le cadeau, il y avait un mini produit Make Up by Mario et le lip liner qui va avec. Et je me suis dit, ça serait cool à apporter en vacances. Non, mais c'est un col. Ah non, ouf, j'ai eu peur. Donc c'est ça et ça. Et je trouvais que les deux ensemble c'était cute. C'est Mario qui me souhaite joyeux anniversaire. C'est écrit joyeux anniversaire Mario. C'est sympa, c'est sympa, toche Mario. Ok, je vais apporter ça en vacances. Ça va être très cool. Ensuite, j'ai pris le Gloss Stick Bomb Hot Chocolate de Fenty Beauty. Alors, j'étais pas sûre et certaine parce que j'aime pas tellement les paillettes sur mes lèvres. Toutes les paillettes ne sont pas jolies. Mais elle, quand j'avais été en France, j'ai testé en magasin, voir c'était quoi les paillettes. Et ça donnait un espèce de brun, mais avec du bleu, mais pas des grosses paillettes. Je vais essayer, j'ai envie de swatcher, mais j'ai pas envie de swatcher en même temps. C'est pas genre grossier, tu vois. C'est vraiment comme... Ça a l'air portable. Ça a l'air raffiné autant que les paillettes peuvent être raffinées, ok? Vite, essuyez-moi. Il me manque un dernier produit. Attendez. Toujours pas rapporter mes lingettes. Ok. Dernier produit. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit et qu'il y avait une nouvelle couleur. J'ai pris le nouveau Huda Beauty Blur Filter en couleur Intense Guava. Quand il y a des noms de fruits dans les produits, je suis très fan. Je dois vous dire, à chaque fois qu'il y a un nom de fruit, ça marche mieux que les fleurs. Parce que j'ai comme le juteux du fruit qui vient avec. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. J'ai trop hâte de l'utiliser. Le packaging de ce produit-là est incroyable. Oh, ça sent bon. Ça sent le bonbon un peu gélifié, un petit peu comme ça. Vraiment un franc succès, Huda Beauty. Donc on va essayer ça bientôt. Dites-moi quelle palette vous voudriez voir et je vous retrouve après. On va voir l'état de mon make-up. Je vous laisse au même endroit et je vous rallume tout à l'heure, d'accord? Je suis de retour. Genre 6 heures plus tard. Le mur, le toit, ils sont en PLS. Là, le contracteur arrive demain. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Tout dégouline. La peinture et il fait des cloques. Et ça prend de l'ampleur sur le toit. Bref. Ça devrait être fini d'ici la fin de la semaine. Si tout va bien. Donc on croise les doigts. Voilà. J'ai acheté Bubbly. Bubbly fraise. Où c'est écrit haha dessus. Très bon, Bubbly fraise. Fraise, ananas sont mes deux préférés. Ça pour dire, mon make-up a tenu le reste de la journée. Est-ce que ça a cuissé? Il se peut que pendant la semaine de travaux... Oh bah attends. Un petit peu ici. Ok. Oh bah écoute. Banco la bouillabaisse, comme on dirait. Voilà. C'est... Oui, il se peut qu'il y ait peut-être des petits changements et tout. Notamment, mardi, on va avoir une coupure de courant. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer toute cette semaine. Mais je vais faire de mon mieux pour être là. Et... je vous tiens au courant. Je vais essayer de voir si on peut filmer l'état des dégâts en bas pour vous montrer le... Ouais, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Voilà, on a avancé l'heure. Il se peut que ce vlog arrive pas à la même heure que d'habitude aussi. Je sais pas si vous avez déjà avancé l'heure là où vous êtes.
Mais bon, je vous retrouve après-demain si tout va bien. Faites attention à vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Tu dis au revoir? Ok, bye.